Puis on est fait pour travailler. J'avais hâte de revenir. La dernière semaine et demie, là, ça commençait à démanger, puis je savais qu'on embarquait dans la nouvelle programmation. On a des défis à relever. D'un point de vue personnel, je suis sur le bord du précipice comme je l'ai jamais été. Puis j'aime ça. J'adore ça. J'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, tant qu'à être parti, parce que là, on est rendu 6h10, veux pas. Et ça va être un show de n'importe quoi, by the way. Là. C'est une rentrée scolaire, nous autres, on est énervés. C'est quoi qu'à on assez... oui. Comment ça, là? Sauf que nous autres, on fera pas ça 365 jours par année, on va le faire aujourd'hui, puis ça va être fait. OK? Faut crever là-dessus. Je suis très ému de reprendre le micro aujourd'hui. Je suis très nerveux de reprendre le micro aujourd'hui, comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas été. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de radio. Et je me suis demandé sérieusement pendant au moins un de ces mois-là si j'allais revenir à la barre du show du matin. Pendant plusieurs semaines, j'étais persuadé que j'allais perdre ma job. Parce qu'en radio, vous le savez, c'est rapide. Puis en radio, normalement, si tu perds ta job, t'es le dernier à être au courant. C'est-à-dire que tout le monde le sait autour de toi, parce que la nouvelle a commencé à circuler. Personne a le guts de venir te le dire. Puis en même temps, c'est pas leur job de le faire. Tu te dis, il y a un boss ici, il faut qu'il fasse sa job. Et je l'ai tellement vu souvent au fil des ans, ici et ailleurs, que je me disais, ça y est, c'est mon tour. Tout le monde le sait, puis je m'en rends pas compte. On a eu un mauvais sondage ce printemps. Depuis que Jeff a quitté Choix Radio X, on a relevé des défis que je qualifierais de suicidairement impressionnants. C'est-à-dire qu'en dedans de 6 mois, on s'attendait à ce que Choix ferme. On s'attendait à ce que je perde ma job et que toute la gang de remplacement perde sa job. Les grands observateurs de radio s'attendaient à ce qu'on remplisse la cave des BBM. Pendant 4 ans, on est resté numéro 1. Pendant 4 ans, on est resté l'émission de radio la plus écoutée à Québec. Et on est resté la station de radio la plus écoutée à Québec. Choix a eu sa part de problème en tant qu'antenne. Tu perds pas André Arthur, Jeff Fillion et Gilles Parent dans d'1 an et demi sans que ça ait d'effet. C'est impossible. Tu prends pas ton produit que tu sépares en 2 et que ça n'a pas d'effet. Ça non plus, regarde, c'est impossible. Et au dernier sondage, l'antenne a eu un bon sondage et le show du matin a eu un mauvais sondage. Et en radio, comme partout ailleurs, habituellement, quand tu peux passer le blâme à quelqu'un d'autre, les gens ne s'en privent pas. Ce printemps, je peux pas le pitcher, le singe. C'est à moi. Le mauvais sondage est de notre faute. Et quand tu sais que c'est de ta faute, que t'as pas assez travaillé, que t'as embarqué sur le pilote automatique puis que t'aurais pas dû. Trop de Guitar Hero, trop de Rock Band, trop de jeux vidéo. Je pense qu'on a tous un peu perdu l'intérêt de faire de la radio pour des raisons qui sont pas les mêmes pour personne. Mm-hmm. Je pense que Dom avait le goût de nouveaux défis. J'avais le goût de nouveaux défis. Puis, étant donné que l'intérêt de tous y était un peu moins, on a rempli avec du n'importe quoi. Puis je pense que ça nous a fait mal. Ma lecture est peut-être pas bonne. Et pendant que nous autres, on s'est installés sur le pilote automatique, la compétition a eu un très bon sondage. Sylvain Bouchard, qui a joué au yo-yo d'un BBM pendant 3 ans, a eu son meilleur sondage. Bravo! D'ailleurs, dans sa prochaine année, il sera vraisemblablement plus occupé à demander 6 fois plus de salaire qu'il en fait présentement. Question d'égaler les autres animateurs de sa propre station. Se fait-tu fourrer, lui? Se fait fourrer, c'est terrible. C'est pas pour rien qu'il est allé manger avec Patrice, là. Hey. D'ailleurs, ça faisait partie de mes craintes. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont allés manger avec Patrice au début de l'été. Sylvain Bouchard est allé. On a entendu quelques noms, hein? Yves Landry est allé. Yves Landry. OK. Des gens qui sont allés demander si le poste du matin était disponible. Ta job à toi, là. Ma job à moi. Et il y a des gens à l'interne aussi qui étaient très intéressés. Ce qui est normal. Et légitime. Donc, tu t'en vas en vacances, tu regardes tout ça, puis tu te dis, ouais, je pense que je perds ma job. Et tu commences à regarder les autres alternatives, les autres possibilités, puis tu te poses des questions. Fait qu'est-ce qui a mal été? Et si jamais tu as l'opportunité, si jamais on te refait confiance, vas-tu revenir? Parce que tu sais que tu n'as pas performé autant que tu devrais. Tu sais que tu peux être meilleur que ce que tu as donné comme rendement. Et tu te poses la question, j'ai-tu le goût de revenir? Ça fait 11 ans que je te cite. Presque 12 ans. Ça fait 12 ans que je fais passer Choix Radio X
avant quoi que ce soit d'autre. Au risque de m'attirer les foudres d'amis, d'anciens collègues et même d'auditeurs. Parce qu'on a fait des choix qui sont controversés. Et des gens se sont servis de ça pour nous beurrer dans le coin. D'anciens collègues, entre autres. Des gens qui nous avaient demandé de rester et qui, une semaine plus tard, allaient sur d'autres antennes pour dire de la merde sur notre compte. Hey, UDF. Tu te dis, ces efforts-là, je les ai faits. Je les ai faits parce que c'est ma famille à Québec, parce que je me vois très mal faire de la radio ailleurs. J'adore cette antenne-là. J'adore le fait qu'on soit libre de dire et de faire ce qu'on veut. Le fait que Radio Nord ait acheté sur le terrain pour nous autres, ça n'a rien changé. Quiconque va vous dire le contraire est un Christi de menteur. Puis je me suis posé la question. Au-delà du fait de savoir si tu perds ta job ou si tu la gardes, as-tu encore le goût de la faire? Parce que depuis 6 mois, tu l'as fait comme quelqu'un qui a plus le goût de la faire. T'avais plus le goût, Denis, dans les 6 derniers mois? Tu penses à autre chose. Je me suis posé, regarde, tu te poses la question, dis, ouais, comment ça fait que ça me tente pas de rentrer un matin? Comment ça fait que ça me tente pas? L'actualité m'emmerdait. Les politiciens en place m'emmerdaient. C'était plate en maudit aussi, Denis. C'était plate en sacrament. Oui, puis tu sais, quand tu regardes les nouvelles, tu dis, oh non, on va être pogné de parler de ça un matin, là, pour vrai, là. Faut faire un scandale avec ça un matin, pour vrai, là. Des maudites niaiseries, là. Ça me tentait plus. On l'a tout vécu, là, par contre, là. J'imagine. Je peux te dire que dans le midi et dans le retour, on l'a vécu pas mal. C'est pour ça que maintenant, on se met à raconter nos patentes. Qu'est-ce qu'on a fait en fin de semaine? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Donc, pour revenir bien rapidement sur ma réflexion de cet été, mon boss a décidé de me refaire confiance pour la prochaine année. Je lui en suis très reconnaissant. Il m'a posé la question, ça te tente-tu de te battre? La réponse, c'est oui. J'ai eu mal à l'orgueil au dernier sondage. J'aime pas ça. Perdre, j'aime pas ça. Donc, ceux qui sont tannés de m'entendre, ben, écoutez les autres, et dans 1 an, je ne serai plus là. Pour le reste de la balance, ben, j'ai 1 année pour faire monter cette émission-là. Le deal est net, fret, sec de même. C'est comme ça qu'on me l'a mis sur la table cet été. C'est comme ça que je l'ai accepté. C'est comme ça que je vous en parle. Si dans 1 an, le show du matin n'a pas monté, je vais perdre ma job. M'en faire sacré dehors. Et en tant que bon soldat, parce que je sais qu'on va dire beaucoup de choses sur moi quand je fermerai mon micro, c'est toujours comme ça. Les grands de la radio ont peur des autres grands de la radio. Et on attend que leur micro soit fermé avant de les blaster. Prenez Gilles Parent versus André Arthur. Quand André Arthur est en onde, Gilles Parent ne dit pas un mot sur André Arthur. Mais dès qu'André a plus de micro, la gueule à Gilles arrête pas. Facile, hein? Facile. C'est un milieu qui est excessivement mesquin et excessivement hypocrite. J'espère qu'on va juste se souvenir d'une chose de moi si dans 1 an, j'ai manqué mon objectif. J'aurais été un bon soldat. Dans une industrie où des breaks, ils s'en donnent pas des tonnes. J'ai l'impression d'avoir eu un break. J'ai l'impression que dans la prochaine année, c'est un break qu'on me propose. Et faites-vous-en pas, là, le bout IMO, il achève. Là. Il est 6h23, 6h30, on a fini. Garanti. Après ça, on fait notre job. Oh, puis regarde, je lisais des commentaires ou des réactions cet été de gens qui disaient, bon, ben là, ça va être les jeux vidéo versus l'anti-progrès, puis le niaisage. Je pense pas que ça te tente. Moi, ça me tente pas non plus. Moi, des émissions framées où à 5h du matin, tu décides, OK, là, je vais être contre, toi, tu vas être pour, puis on va faire semblant de s'estiner. J'ai toujours trouvé ça ridicule. Parce que cet aspect-là, moi, on me l'a dit aussi cet été. Tu sais, j'ai rencontré des gens qui me disaient, ça va être drôle, hein, Denis, le gamer, tu vas y rentrer dedans, puis... Attendez-vous pas à ça. Je pense pas que ça vire comme ça. Tu sais, il est pas dit qu'il y aura pas une couple de discussion solide de temps en temps. Là. Quand on va s'estiner, là, on s'estiner pour vrai. Là. Ça aura pas été prévu pendant la pause. C'est quand on va s'envoyer chier en ondes, là, ça aura pas été scripté. C'est ça. Puis tu sais, j'ai besoin du monde. J'ai besoin de vous autres. Le message à retenir de ce 45 minutes de radio douteux, confus et très embrouillé, c'est qu'on redescend dans la rue. Puis, on s'est tenu peut-être loin de la bagarre et de la controverse dans la dernière année et demie parce qu'on était devenus paranoïaques, parce qu'on avait peur des palais de justice. Mais je vous annonce que sur le bord du tremplin, avec une épée dans le cul et les requins qui se pourlèchent déjà les babines en attendant mon corps gras. Plus vraiment gras. Je vous sens que je suis très motivé à me battre pour la prochaine année et c'était ça le message que je voulais passer. Il est 6h31, il va faire beau encore aujourd'hui.